Bonjour, dans cette intervention, je vais traiter quelques API systèmes, c'est-à-dire quelques fonctions de bas niveau qui permettent de manipuler un fichier régulier. Commençons par la fonction d'ouverture. On va voir que cette fonction d'ouverture permet aussi de créer un fichier dans le cas où il n'existe pas et puis l'ouvrir par la suite. Donc, on va voir aussi la fonction qui permet de lire dans un fichier, l'écriture dans un fichier régulier, et enfin, une fois qu'on a fini de manipuler un fichier régulier, il faut toujours le fermer, d'accord? Avec cette fonction-là. On va voir aussi la fonction dp2 qui permet de dupliquer ce qu'on appelle un descripteur. Je vais expliquer ce que c'est quoi un descripteur. Alors, pour l'ouverture d'un fichier régulier, donc on utilise cette fonction, la fonction open. Donc, cette fonction-là possède deux prototypes. Le premier prend en entrée 3 arguments, le deuxième 2 arguments. Alors, c'est quoi ces arguments-là? C'est quoi leur signification? Donc, le premier argument, c'est un pointeur vers le nom du fichier, c'est-à-dire le fichier qu'on souhaite ouvrir. Et le deuxième paramètre, c'est les modes d'ouverture, qui sont cités ici. Donc, je vais les expliquer. Et puis, le troisième argument, et le dernier, c'est les permissions, de ce fichier-là. Donc, le troisième argument a un sens dans le cas où on souhaite utiliser la fonction open pour créer le fichier dans le cas où il n'existe pas et puis l'ouvrir par la suite. C'est-à-dire, il a un sens quand on utilise comment dire, le mode OCreate qui permet, en fait, ce mode-là permet tout simplement de créer un fichier régulier dans le cas où il n'existe pas et lui associer ces droits-là. Par contre, si le fichier existe et on veut juste l'ouvrir, les permissions qu'on a spécifiées là n'ont aucun droit, n'ont aucun sens. Alors, si on souhaite tout simplement ouvrir un fichier qui existe déjà, d'accord? On peut aussi, au lieu d'utiliser cette fonction-là, on peut utiliser, enfin, au lieu d'utiliser le premier prototype, on peut utiliser le deuxième qui prend en argument, lui, seulement un pointeur vers le nom de fichier et le mode d'ouverture, d'accord? C'est l'équivalent. Donc, pour un fichier donc, qui est déjà qui existe, un fichier régulier qui existe déjà, on peut utiliser soit la première, soit la deuxième, sachant que pour la première, si le fichier existe déjà, les permissions n'ont aucun sens. C'est les permissions de fichiers qui sont manipulées et qui sont prises en compte par le fichier. Par contre, si on utilise la fonction create, il faut absolument utiliser cette fonction-là, c'est-à-dire il faut spécifier les droits qui seront associés au fichier pour pouvoir le créer. Donc, je vais donner un exemple tout à l'heure. Alors, je vais expliquer tout simplement les modes d'ouverture. Donc, les modes d'ouverture sont donnés par ces constantes-là. Donc, vous avez le mode de lecture, le mode d'écriture, le mode lecture-écriture, et puis le mode d'écriture, comment dire, d'écriture à la fin des fichiers, c'est-à-dire le mode en ajout, donc au append. Donc append là, elle a un sens seulement quand on essaie d'ouvrir un fichier avec écriture. Donc à ce moment-là, l'écriture se fait à la fin du fichier. D'accord? Par contre, si on ouvre un fichier pour, donc toujours, quand on essaie d'ouvrir un fichier pour lecture ou bien pour l'écriture, le curseur il se positionne au début du fichier. Sauf dans le cas où on ouvre un fichier avec le mode OAppend, le curseur se positionne à la fin du fichier pour l'écriture. D'accord? Donc là, je viens de l'expliquer, c'est le mode de création. Donc on le met quand on souhaite créer un fichier régulier dans le cas où il n'existe pas, d'accord? Et le mode, comment dire, trinque. Donc ce mode-là, il permet de remettre, comment dire, d'écraser le contenu, enfin de vider le contenu du fichier tout simplement. Donc c'est-à-dire une remise à zéro. Donc il fait un reset du contenu du fichier. Donc il faut faire attention à la manipulation de ce fichier-là. Donc on l'utilise, enfin la manipulation de cette constante. Donc ce mode-là, on l'utilise tout simplement si on veut, comment dire, supprimer le contenu du fichier et le remplacer par un nouveau contenu, par exemple. Alors, je donne quelques exemples.
Donc, ces modes-là d'ouverture, on peut les concaténer, c'est-à-dire on peut les, les utiliser ensemble en cas de besoin. Alors, par exemple, cette fonction-là, là, j'ai utilisé le premier prototype avec c'est-à-dire avec trois paramètres en entrée. Donc là, on essaie en fait, dans cet appel-là, j'essaie comment dire, d'ouvrir un fichier. Ok. Donc, j'essaie d'ouvrir un fichier que j'ai appelé file 1 en mode écriture. Et puis, si le fichier là n'existe pas, il va le créer, puis il va l'ouvrir en mode écriture seulement. D'accord? Et donc, dans le cas de la création, si jamais il le crée, il va le créer avec les droits 755. Et si jamais il existe, donc il va manipuler le fichier réel. Et dans ce cas-là, ces droits-là ne sont pas pris en compte. D'accord? Par contre, je donnerai un deuxième cas. OK. Donc là, un deuxième exemple. Donc là, j'essaie d'ouvrir euh, un fichier que j'ai appelé file2, d'accord, en écriture seulement, d'accord, avec les droits 755. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas, dans cet appel, il n'y a pas le mode create, c'est-à-dire que si le fichier n'existe pas, il va pas le créer. Et la fonction open va retourner une erreur parce que le fichier n'existe pas, d'accord? D'accord? Et donc, par contre, cet appel-là, et donc, il ne va pas retourner une erreur dans le cas où file2 existe. Donc, si le file2 existe, donc il va l'ouvrir et le système va manipuler les vrais droits qui ont été associés au fichier file2 lors de sa création, enfin, les vrais droits actuels tout simplement. Et c'est-à-dire ils s'en foutent des droits qu'on a spécifiés ici. D'accord? Donc, je répète, ces droits-là, ils ont un sens dans le cas où on utilise le mode create pour créer le fichier. Donc, cet appel-là, il est équivalent à ça. Donc, je peux oublier en fait les droits et puis je peux utiliser juste la fonction avec deux paramètres tout simplement. Par contre, je répète, si le fichier n'existe pas, la fonction open va retourner une erreur. Par contre, si le fichier existe, donc on peut écrire dans le fichier si on a vraiment les droits, si le processus a vraiment le droit, euh, si le processus dispose des droits pour pouvoir écrire dans ce fichier. Donc la fonction open, en fait, elle retourne un entier, d'accord? Elle retourne un entier. Cet entier-là, c'est ce qu'on appelle le descripteur de fichier, d'accord? Donc c'est quoi un descripteur de fichier? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processus ne manipule pas directement un fichier, mais il manipule un fichier par l'intermédiaire de son descripteur de fichier. Donc un descripteur de fichier, c'est tout simplement un outil qui représente un fichier au sein d'un processus. C'est l'interface tout simplement entre le processus et le système de fichiers. Donc, comment dire, le système enfin, les processus, ils ne manipulent pas directement un fichier, donc ils manipulent ce qu'on appelle le descripteur de fichier. Donc, ce qu'il faut savoir dans le système, chaque processus possède ce qu'on appelle une table de descripteurs. Cette table de descripteurs-là, elle contient un ensemble d'entrées, d'accord? Et puis, donc, ces entrées-là, donc,